läuft, Doktor? Compagnie et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo revue d'artistes, la toute première de la vidéo, et je vais donc vous faire une petite vidéo qui n'a pas été prévue de base mais que j'avais très envie de faire. C'est la présentation de ces kits. Donc ce sont les kits manga drawing set que vous pouvez trouver dans les magasins Action et qui sont de la marque Avec. Donc vous voyez le logo ici. Donc vous avez deux kits de disponibles. Donc je vais vous faire le retour sur les deux kits que j'ai achetés. Alors il faut savoir que cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans la première partie, donc je vais vous présenter les deux kits. Dans la deuxième, je vous ferai un tuto pour utiliser les feutres à alcool parce que dedans vous avez en fait des feutres à alcool. Et comme beaucoup de personnes dans mon entourage ne savent pas comment les utiliser, je vais vous faire un petit tuto pour apprendre à les utiliser. Et enfin, dans la dernière partie, je vous donnerai mon avis sur le kit, donc point par point. Et je vais aussi vous proposer des équivalents d'autres marques qui sont tout aussi bien. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter les kits. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a deux différents. Donc vous avez un qui est plutôt axé sur l'Heroic Fantasy, donc qui est celui-ci, et un autre qui est plutôt axé sur tout ce qui est lifestyle et chibi. Alors ces kits coûtent 2,99 € l'unité et vous pouvez les avoir chez Action au rayon loisirs créatifs adultes. Alors c'est plutôt fait pour les ados et les adultes parce que vous allez voir les illustrations, puisque je vous montrerai les illustrations qui sont présentes dedans, et bien sont plutôt destinées à un public adulte et un public ado. Donc là, sur les boîtes, vous pouvez déjà voir quelques exemples d'illustrations que vous pouvez retrouver. Et vous avez une vingtaine de pièces à peu près par coffret. Alors, je vais vous montrer au dos comment ça se présente. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là, vous avez vraiment tout le contenu. Donc, dedans, vous avez une dizaine d'illustrations imprimé en format A5. Donc le format A5 c'est la moitié du format A4, donc le format papier machine le plus utilisé. Ce sont des illustrations qui sont en gris. Et comme vous voyez, vous avez un peu de tout. Alors ce sont surtout des portraits que vous avez, mais vous avez un peu de tout. Alors après, vous avez aussi un assortiment de 7 feutres à alcool. Vous avez un blender, un art liner, donc c'est le feutre noir pour repasser vos traits, et un white highlighter, donc qui est un stylo gel blanc de ce qu'il y a de plus classique. Et vous avez aussi un petit guide d'instruction en plusieurs langues pour vous apprendre à utiliser les feutres à alcool ainsi que les autres, tout le reste du matériel qui est présent dans le kit. Alors bien sûr, pour tout ce qui est les techniques que je vous montrerai juste après. Et vous avez aussi des exemples de colorisation si vous êtes un peu en manque d'idées pour mettre en couleur vos sujets. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le coffret, comme ça je vais vous montrer les illustrations et vous présenter aussi le nuancier et toutes les autres informations qui vont avec. Alors, donc je vais vous montrer maintenant l'intérieur des kits. Donc là, j'ai tout sorti de leur boîte. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc les marqueurs. Ici, le blender qui est juste là. Le white highlighter, le highlight marker, donc qui est le stylo gel blanc, et l'art liner qui est juste ici. Et là, vous avez la notice. Alors la notice est disponible en plusieurs langues, dont le français bien entendu. Donc c'est en page numéro 2. Alors c'est vraiment écrit en tout petit. Et vous avez vraiment toutes les langues de dispo.
Et vous avez à la fin des exemples de colorisation qui peuvent vous donner des idées pour faire votre mise en couleur. Donc comme ça vous permettra de voir un petit peu les illustrations. Alors, dans chaque kit, j'ai choisi une illustration à mettre en couleur et je vous montrerai à la fin les versions que j'ai réalisées. Donc pour ce kit-là, j'ai choisi cette illustration-là, donc avec des petits mariés. Voilà, j'avais hésité entre la jeune fille avec son petit chat et les mariés, et finalement c'est les petits mariés que j'ai décidé de choisir. Donc là maintenant je vais vous montrer les illustrations. Ah. Hop. Donc c'est celle-ci, la jeune fille avec son petit chat. Donc je pense que c'est le prochain coloriage que j'effectuerai dans ce petit coffret. Regardez le petit chat, comment il est trop mignon. Là vous avez le fameux chat. Alors, voilà, il faut que je cherche. Ensuite, on a une jeune fille avec un joli collier de fleurs. Une autre jeune fille. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que les illustrations, c'est beaucoup en fait dans l'univers un peu shoujo. Il aurait fallu en fait avoir des colos de garçons, enfin faire un truc un peu shonen. Ah. J'aime bien cette illustration là aussi. En fait, quand j'ai voulu choisir un modèle, une illustration pour faire un exemple d'illustration pour la vidéo, ça a été très très difficile de choisir. Hop. Vous avez un petit chien. Voilà. On a le petit chat, mais on a aussi le petit chien pour les gens qui aiment bien. Et voilà. Donc là, ce sont les illustrations. Donc du kit, on va dire un peu lifestyle. Et maintenant, c'est celui qui est un peu plus axé sur l'heroic fantasy. Donc là, pareil, on a la même chose. Donc l'assortiment de marqueurs, le blender, le stylo gel blanc et l'art liner. Et je vais vous montrer aussi. Donc la notice, c'est pareil. Alors, hop, voilà. Donc là, pareil, la notice, c'est présenté pareil que l'autre. Et je vais vous montrer les illustrations. Voilà. Alors, il y a 2 fois la même illustration. Donc, pour ce coffret-là, c'est celle-ci, donc la jeune fille avec ses ailes de fée dans les cheveux que j'ai choisi. Donc, vous allez voir ce que j'ai fait avec. Donc, plus tard en fin de vidéo. Alors, je vais vous montrer bien sûr les illustrations. Donc là, on a une jeune fille avec un cheval. Là, une autre jeune fille. Cette tenue, ça me fait trop penser à des RPG, enfin les jeux de rôle, un peu comme Final Fantasy, les Tales of ou Dragon Quest. Ça me fait penser un peu à ça. C'est pour ça que je me dis, ça fait plus Heroic Fantasy pour ce kit-là. Alors celle-ci, elle me fait trop penser au manga Claymore. Je sais plus le nom du personnage, mais en tout cas, ça me fait trop penser à Claymore. J'ai jamais vu le manga ni vu l'animé, mais apparemment c'est un très très bon animé, un très très bon manga aussi. Alors par contre, il a l'air d'être assez sombre. Il a l'air d'avoir des scènes assez violentes, assez gore. Ça, je ne sais pas. Donc là, on a une autre jeune fille. J'aime beaucoup celle-ci. Je pense que je vais bientôt la colorier aussi, celle-ci. Ensuite, on a toujours notre personnage qui fait penser au jeu de RPG. Jeune fille avec les champignons. Là, en fait, sur certains dessins, enfin surtout pour ceux-ci, il y a déjà du grayscale. Donc en fait, le grayscale, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est en gros une illustration où vous avez en fait les zones d'ombre qui sont déjà présentes en gris ou en noir. Là, vous avez une autre jeune fille, donc avec des taches de rousseur. Le couple princier. Alors c'est celui-ci qui n'a pas eu de modèle dans la notice. Je sais pas. Je trouve que ça donne un petit air un peu Disney, ou un peu Lady Oscar aussi. Là, hop. Et voilà, on a fini.
Donc voilà un petit peu pour les modèles de proposer. Alors, je vais aussi vous montrer le nuancier. Donc que voici. Alors moi j'ai donné en fait des noms par rapport aux couleurs des boîtes. Donc le rose violet, donc c'est le set Fantasy. Donc vous avez ces couleurs là. Et pour le bleu rose, c'est le coffret que j'appelle Lifestyle. Et donc les inscriptions ont été faites avec l'eyeliner donc du coffret ici. Donc voilà un petit peu pour le nuancier. Et je vais vous montrer aussi les pointes, comment sont les fameuses pointes des feutres à alcool. Ouh. Alors, donc pour les pointes, vous avez une de 2 mm et une autre de 4. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, si ça veut bien s'ouvrir. Ah, je vais faire en dehors de la caméra. Voilà. Sinon, je vais faire une catastrophe. Donc, voilà un peu comment ressemble la pointe la plus fine, donc celle de 2 mm. Et je vais vous montrer la pointe la plus grosse, donc qui est une pointe comme celle-ci. Voilà. Donc la pointe la plus épaisse, c'est un peu un mix entre une pointe dure et une pointe pinceau. Parce qu'il faut savoir en fait que pour les feutres à alcool, peu importe la marque que vous choisissez, vous allez avoir soit des pointes biseautées dures, soit des pointes pinceau, donc un peu plus souples. Après, tout dépend de la marque et aussi de la gamme que vous allez choisir. Mais en tout cas, vous avez vraiment des pointes comme ceci, donc pour se décoffrer. Et le blender, c'est exactement la même chose au niveau épaisseur. Je vais vous montrer aussi pour l'highlighter. Donc ils appellent un highlighter marqueur, mais c'est plutôt tout ce qui est les pointes. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et je vais vous montrer aussi pour l'eyeliner. Donc en fait pour la pointe, pour l'eyeliner, ça fait plus penser au stabilo point que vous pouvez trouver assez facilement en grande surface. Voilà un petit peu pour le contenu du coffret. Donc maintenant nous allons passer à la phase 2 de notre vidéo qui est le tuto pour vous familiariser avec les feutres à alcool. Alors maintenant, donc on va s'attaquer au tuto pour apprendre à utiliser les feutres à alcool. Alors tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation des feutres à alcool et aussi comment les utiliser, comment les stocker, etc., etc. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les feutres à alcool? Alors ce sont des feutres qui sont à base d'alcool, donc comme son nom l'indique bien entendu, qui possèdent une formulation où vous pouvez en fait superposer plusieurs couches. Donc l'avantage par rapport à des feutres classiques, des feutres comme Big Kids ou Mapette que vous trouvez en grande surface, c'est que vous pouvez vraiment superposer sans que le papier ne bouloche ou que le papier transperce trop facilement. Et donc vous pouvez trouver diverses marques à divers prix de feutres à alcool. Et donc vous pouvez en trouver chez Action. Donc il y a la marque Twin Markers, donc qui est celle-ci. Donc c'est avec cela que je vais faire le tuto pour faire le monochrome et les dégradés. Donc comme vous voyez sur la feuille que j'ai faite là. Et vous avez après d'autres marques qui sont tout aussi de bonne qualité, donc qui sont les marques Spectrum Noir, OU. Donc ce sont les deux marques que j'utilise beaucoup, surtout la marque OU. Je vous ferai une présentation des produits OU dans une autre vidéo. Après, dans les marques plus chères, vous avez aussi les marques Graphite et Pro Marker que j'ai eu l'occasion de tester aussi, qui sont vraiment bien aussi au niveau du prix. Et après, bien sûr, vous avez d'autres marques. Vous avez par exemple aussi Copic. Alors les Copic, j'ai jamais essayé parce que les prix sont exorbitants. Après, les couleurs ont l'air d'être très jolies en soi. Mais perso, je ne débourserai pas autant pour des feutres à alcool. Je trouve que vraiment, les marques que j'ai essayées au niveau prix, c'est déjà très très bien.
Et les Twin Markers chez Action, donc c'est la marque Decotime qui les commercialise, eh bien la qualité est vraiment bien aussi. Alors le seul inconvénient, c'est que ça laisse pas mal de traces avec certaines couleurs, parce qu'en fait l'avantage aussi avec les feutres à alcool, c'est que vous n'avez pas de traces qui restent sur votre feuille. Donc vous pouvez vraiment faire une jolie illustration, une jolie colorisation sans qu'il y ait des traces partout et qui fasse vraiment très pro. Et après, bien sûr, vous avez des sets un peu divers en fonction des marques. Ensuite, pour tout ce qui est ensuite pour le stockage. Alors bien sûr, faut pas exposer à la lumière directe du soleil ni à côté d'une source de chaleur parce que vu que les feutres sont à base d'alcool, l'alcool c'est inflammable. Donc on sait tous ce que ça fait. Hein, c'est pas compatible entre les deux. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est les mettre bien sûr à l'abri de la lumière et aussi, on m'a beaucoup conseillé de les stocker à l'horizontale pour éviter d'abîmer trop vite les feutres. Après, vous pouvez les stocker à la verticale, mais en fait, je crois que le souci, ça doit être par rapport à l'encre. Mais bon, après j'ai envie de dire, mes OU, je les ai dans une grosse sacoche que je les stocke à la verticale et pour l'instant, j'ai pas eu de soucis en particulier lorsque j'ai voulu les réutiliser. Donc après, je pense que ça doit vraiment dépendre de la zone où vous stockez vos produits. Alors ensuite, je vais vous parler des feuilles. Parce que vous allez sûrement vous dire qu'on peut utiliser les feutres à alcool sur tous les supports. Alors, pas vraiment. Alors, il existe des carnets spécifiques pour les feutres à alcool. Donc, par exemple, vous avez celui-ci, donc de chez Action. Alors, il est plus commercialisé sous cette forme-là. En fait, c'est sous forme de gros blocs en format A4. Après, peut-être que si votre Action vend encore des anciens stocks, vous pourrez encore le trouver. Donc, ça, c'est en fait un bloc en format A5. Et ce qui est bien, c'est que c'est du spiral et vous avez des pointillés à côté pour arracher votre feuille. Donc c'est justement avec une des feuilles de ces carnets-là que je vais vous faire le petit tuto après. Et ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez aussi, pour faire tout ce qui est aquarelle, donc pour utiliser les feutres aquarellables, les crayons couleur aquarellables ou l'aquarelle classique. En tout cas, pour les feutres à alcool, donc là, vous avez le grammage, donc c'est du 200 grammes. Donc en fait le grammage du papier c'est l'épaisseur. Donc plus votre grammage sera élevé, plus votre papier en fait sera épais. Ensuite vous avez aussi sous forme de carnet comme ça. Alors celui-ci je l'ai eu dans un bac durant les soldes au Furet du Nord. Donc là c'est un carnet donc de 220 grammes de la marque Clairefontaine. Donc là, par contre, c'est pas de la spirale, c'est vraiment du carnet relié. Donc après, tout dépend de ce que vous recherchez. Moi, perso, le spiral, je le trouve très bien parce que justement, l'avantage, c'est que vous pouvez détacher votre feuille comme ça, si vous voulez encadrer votre dessin ou pour décorer ou pour offrir, eh bien, vous n'avez aucun risque d'arracher votre feuille, contrairement au carnet de chez Clairefontaine que je vous ai montré tout à l'heure. Après, vous avez aussi celui de chez OU, donc qui est celui-ci. Alors, il est encore sous emballage parce que je ne l'ai pas encore testé. Donc là, pareil, vous avez du 120 grammes. Donc là, c'est en fait pareil que celui de chez Action. Donc c'est un spiral et vous avez des pointillés sur le côté pour détacher votre feuille. Il y a juste alors non, c'est le même grammage. Je disais c'est du 120 grammes, mais non, en fait c'est parce que j'ai regardé ici, j'ai pas regardé juste en dessous. Donc c'est exactement la même chose, sauf que comme vous voyez, le format est un peu plus grand.
Après, si vous voulez rester sur des ramettes de feuilles classiques, que vous ne voulez pas investir dans des carnets, eh bien sachez que c'est tout à fait possible de faire sur des feuilles volantes. Enfin, j'appelle ça des feuilles volantes. Alors par contre, il faut faire très attention au grammage. Vous ne devez pas prendre n'importe quel grammage, parce que si vous prenez du papier machine fin, donc le papier machine classique qu'on utilise pour imprimer genre les papiers administratifs par exemple, c'est du 80 grammes, c'est beaucoup trop fin. Donc le risque c'est que vous allez avoir votre feutre qui va très rapidement se vider, puisque la feuille va absorber l'encre, et donc vous allez user très rapidement votre feutre. Et en plus, vous allez tout transpercer derrière, votre feuille, elle sera abîmée, enfin ça sera une horreur. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire très très attention au grammage que vous allez choisir quand vous utilisez des feuilles volantes. Alors le minimum qui est recommandé, c'est du 120 grammes. C'est déjà assez bien épais. Le mien que j'utilise, c'est du 160 grammes, donc c'est toujours la marque Clairefontaine que j'utilise. Donc vous pouvez trouver ça dans des boutiques spécialisées. Donc le mien, je l'achète chez Bureau Vallée. Après, si vous n'avez pas de Bureau Vallée près de chez vous, je pense que vous pouvez en trouver dans d'autres boutiques spécialisées, que ce soit des chaînes ou des boutiques indépendantes. Donc vous mettez juste en fait une feuille plastique ou autre chose en dessous pour éviter que le papier ne transperce en dessous. Donc je vais vous montrer justement un exemple de colorisation que j'ai faite. Voilà, donc qui est celle-ci. Donc là, c'est imprimé sur le papier 160 grammes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait opaque. Et je vais vous montrer derrière. Voilà, donc là, vous voyez, ça a transpercé un peu derrière, mais bon, comme je vous ai dit, avec un support imperméable en dessous, eh bien, il n'y a aucun problème à propos de ça. Donc, j'ai utilisé donc l'Action, les OU, j'ai utilisé un peu de Pro Marker aussi, si je me souviens bien. Donc, celui-là, je l'avais fait lors d'un concours organisé par la chaîne YouTube Le Chaudron des Familiers. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette illustration. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que les familiers vont nous proposer lors d'un prochain concours. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Chaudron des Familiers, et surtout pour les concours, parce que vraiment tout ce qui est proposé, eh bien, au niveau cadeau, bah, c'est très intéressant. Donc là, le concours L'amour d'une maman, en fait, le lot principal, c'était une pochette de feutre alcool OU. Après, pour la catégorie adulte, puisqu'il y avait plusieurs catégories, enfants, ados et adultes, pour la catégorie adulte, il y avait beaucoup de participants, et de ce fait, comme les familiers avaient du mal à choisir, donc les personnes ont choisi une gagnante, donc celle qui gagnait la pochette de feutre, et il y avait deux autres gagnantes qui gagnaient un bon d'achat, et j'ai fait partie des gagnantes qui gagnaient le bon d'achat de 5 €. Bon, j'étais contente, hein. Bon, même si je n'avais pas gagné, ça aurait pas été grave, parce que j'étais contente quand même de ce que j'ai fait. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai présenté un petit peu les bases, que je vous ai présenté un petit peu comment utiliser comment stocker les feutres à alcool, quelles feuilles vous pouvez utiliser, eh bien, on va s'attaquer au tuto. Alors, j'espère que je serai assez claire pour vous expliquer tout cela. Donc, on est parti. Donc, déjà, je vais vous dire un truc. Dans chaque cercle, donc ici, ici et ici, donc je vais mettre la couleur la plus foncée ici, et plus on va aller vers la droite, plus la couleur sera claire. Alors, il faut savoir donc que pour le monochrome, vous pouvez utiliser donc le même feutre en superposant plusieurs couches. Donc, si vous avez un projet ou un défi monochrome avec les feutres à alcool, c'est tout à fait possible. Donc voilà. En même temps, donc je vous montre la pointe biseautée. Voilà. Parce que tout à l'heure, je vous avais parlé des doubles pointes et je vous parlais de pointe biseautée. Donc voilà à quoi ressemble une pointe biseautée. Alors, comment on va faire ça? Donc tout d'abord, vous allez colorier. Alors si j'y arrive. Hein. Donc d'abord, ce que vous allez faire, c'est
remplir votre cercle entièrement. Alors, je suis désolée pour le bruit, hein. Voilà. Et ensuite, sans plus attendre, ce que vous allez faire, c'est superposer. Voilà, sans plus attendre. Vous allez mettre en fait une deuxième couche. Voilà, on va s'arrêter ici. Et vous recommencez. Donc, à chaque fois. Voilà. Vous ne devez pas attendre en fait entre les couches que ça sèche complètement parce que sinon vous allez avoir les démarcations. Et voilà, on va dire que ici c'est bon. Voilà. Voilà, je ferme les pointes parce que j'ai pas envie de faire une catastrophe face à la caméra. Ouais, parce que j'ai peur qu'en faisant des gestes brusques, je fasse tout tomber. Donc voilà un petit peu. Alors, on va attendre que ça sèche un petit peu. Ah, ça sent l'alcool. Hein. En fait, il y a des marques qui sentent plus l'alcool que d'autres. Les Actions, je trouve que l'odeur de l'alcool, vraiment, on le sent assez fort par rapport à d'autres marques. Alors, l'encre n'est pas totalement sèche, mais vous pouvez déjà voir un petit peu le dégradé qui a été effectué. Donc là, on a la couleur la plus foncée. Et voilà, en partant de plus en plus vers la droite, vous avez donc de plus en plus la teinte la plus claire. Voilà. Donc donc là, vous voyez, donc ça déteint un peu. Mais comme je vous ai dit, en mettant un support en dessous, imperméable, vous pouvez éviter que ça déteigne sur le papier en dessous. Donc voilà un petit peu. Alors aussi, quand vous appliquez les feutres à alcool, si vous voyez que c'est fort transparent ou que c'est un peu comme si vous avez appliqué une base, trop de base transparente, il faut pas vous inquiéter parce que justement l'encre elle est comme ça. Après, au fur et à mesure que ça séchera, eh bien ça donnera en fait la couleur définitive. Donc il faut pas vous inquiéter sur ce coup-là. Donc voilà un petit peu. Bon, je pense pas qu'à la caméra on verra vraiment grand chose, mais là vous voyez, vous avez quand même un petit peu de dégradé ici. Alors maintenant, je vais vous montrer le dégradé avec les nuances d'une même couleur. Donc en fait, donc pour faire ce genre de dégradé là, donc comme par exemple, je vous ai montré sur l'illustration ici. Donc là par exemple, pour faire la manche ici, donc de notre sujet. Donc en fait, ce qui est dans la notice, il est expliqué que vous devez prendre 2 couleurs pour effectuer votre dégradé. Alors j'ai essayé et effectivement ça peut le faire. Après, si vous voulez vraiment donner un plus bel effet, je vous recommande de prendre une couleur en plus. Donc allez partir sur 3 couleurs. Donc vous avez la couleur la plus foncée. Donc la couleur la plus foncée servira donc souvent pour faire vos ombres. Alors c'est vrai que les ombres c'est pas vraiment évident à poser. Là pareil, il faut beaucoup d'observation et il y a beaucoup de critères en fait qui rentrent en compte comme la source de la lumière, enfin l'intensité de la source de la lumière, l'orientation, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Après, bon, c'est de l'observation et de l'entraînement, bien entendu. Donc, en fait, la couleur la plus foncée, vous allez la poser pour votre ombre. Après, vous aurez à poser une couleur intermédiaire qui sert un peu de transition. Et après, la couleur la plus claire qui est votre couleur basique. Donc, là, pareil, vous allez superposer les couleurs directement dessus. Donc, en fait, il faut jamais attendre parce que sinon, après, vous avez des démarcations. Alors, je vais vous montrer avec... je vais d'abord... Voilà. En dehors de la caméra, je retire les feutres. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les couleurs que je vais utiliser. Donc là, on va partir plutôt vers du jaune. Donc, on va partir vers
ceci. Donc le lemon yellow pour la couleur la plus foncée, le anis après en couleur intermédiaire, et après pour la plus claire, donc le buttercup yellow, donc qui est la 141. Donc pareil, toujours dans la gamme Twin Markers. Ensuite, on va donc d'abord poser notre ongle. Donc par exemple, on va dire que notre ongle, on veut la poser ici. Et là, on va faire pareil. On va partir en fait de la gauche, donc pour la plus foncée, et la plus claire sera à droite. Alors, donc d'abord, on va poser la couleur la plus foncée. Voilà. Donc on va dire que c'est ici. On va mettre 2 couches, voilà, on va être généreuse. Hein. Ensuite, vous allez poser la couleur intermédiaire. Alors, faut surtout pas avoir peur de superposer les couleurs. Donc, ce que vous allez faire, c'est poser un petit peu au-dessus, puis ensuite faire votre dégradé. Voilà. En fait, il faut, entre guillemets, tirer votre couleur la plus foncée vers votre couleur la plus claire. Faut pas avoir peur du tout de faire ça. Et enfin, vous allez répéter la même étape avec la couleur la plus claire. Donc, vous prenez votre couleur de transition et hop. Et comme on est généreux, ben, on va faire une autre couche. Voilà. Oh, Alors, donc là, vous voyez... Vous avez, alors je me suis rendu compte que maintenant en fait c'est pas dans les mêmes nuances de jaune, en fait il y a la couleur anis qui est un peu plus verte, qui voilà. Mais bon, après vous voyez un petit peu pour le dégradé, donc ce que ça peut donner. Donc voilà un petit peu le résultat. Alors je sais pas si à la caméra ça va vraiment bien se voir. Donc vous pouvez vraiment créer des effets très intéressants dessus. Et je vais vous montrer aussi pour le dégradé avec 3 couleurs différentes cette fois-ci. Alors la technique reste la même, les bases aussi. Donc en gros, vous allez appliquer la même chose mais en utilisant 3 couleurs différentes. Donc pour le dégradé 3 couleurs différentes, je vais donc utiliser les couleurs anis et buttercup yellow. Donc je vais utiliser les 2 couleurs qui sont ici avec le bleu, donc qui est la teinte 63 Cerulean Blue que j'ai utilisé pour le monochrome. Hop, voilà, je fais ça en dehors de la caméra. Alors désolé si pour les gens qui n'aiment pas l'ASMR, donc c'est les bruitages en gros, mais pour éviter les catastrophes, je préfère faire comme ça. Donc pareil, donc vous appliquez votre couleur plus foncée là. Alors je sais pas si je vais avoir suffisamment de place pour mettre toutes mes couleurs, on verra bien. Ensuite, on superpose. Voilà, on tire la couleur vers la plus claire. Et enfin, donc la couleur buttercup. Voilà. Donc là, vous voyez vraiment le mélange de couleurs qu'il y a entre les deux. Bon, il y a on voit une petite démarcation ici, mais bon, je pense que c'est parce que j'ai choisi une couleur trop foncée. Mais ça peut quand même vous donner une petite idée de ce que cela peut donner quand vous superposez une couleur fort foncée avec des couleurs plus claires. Alors bien sûr, vous pouvez faire énormément de combinaisons avec. En fait, il faut surtout pas avoir peur de tester plusieurs combinaisons. Donc, je vous invite en fait à effectuer plusieurs tests avant d'appliquer vos couleurs sur votre sujet, que ce soit un portrait ou un paysage, parce que vous pouvez vraiment créer sans le vouloir des mélanges qui sont vraiment pas mal et qui peuvent être appropriés, enfin qui peuvent convenir à votre sujet en question.
Donc voilà un petit peu donc ce que vous pouvez faire avec, donc au niveau des bases. Et je vais vous montrer aussi un autre essai de dégradé. Donc voilà, donc ça c'était les tests que j'avais fait pour avant de faire la vidéo. Donc là pareil, donc là j'ai fait plutôt avec des couleurs donc plus bleu et violet et rose. Donc ça c'est avec les Pro Markers que j'ai effectué mes petits tests. Donc là vous voyez, vous pouvez vraiment créer pas mal d'effets. Et là c'est les petits essais avec les feutres du coffret. Donc comme ça en même temps ça vous permet de voir un peu au niveau des dégradés. Alors maintenant que je vous ai présenté un peu le tuto, alors j'espère quand même que j'ai été, on va dire, assez claire. Parce que bon, c'est la première fois que j'explique, donc je ne suis pas forcément douée pour tout expliquer. Et donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur les coffrets et je vais vous montrer aussi des exemples de réalisations que j'ai effectuées. Comme ça, vous allez voir un petit peu aussi ce que j'en ai fait. Voilà, j'aime bien montrer un petit peu. Alors, je vais vous montrer d'abord en fait les modèles que j'ai choisis et après je vais vous montrer ceux que j'ai sélectionnés. Alors, on va montrer d'abord celui-ci. Donc voilà, donc c'est la jeune fille qui est ici. Voilà, donc il y a 2 fois. Et je vais vous montrer ma version. Ma propre version. Donc voilà ce que j'ai fait avec. Donc pour la jeune fille, donc j'ai utilisé les feutres du coffret parce qu'en fait si vous voulez je n'ai pas mélangé les couleurs entre les 2 coffrets, j'ai vraiment fait en individuel pour vraiment bien tester, me donner vraiment un bon avis dessus. Donc pour colorier cette jeune fille, donc j'ai utilisé tous les feutres du coffret et j'ai utilisé en complément le set Manga Fantasy de chez Pro Marker ainsi que le set pastel Blossoming de chez OU. Donc c'était pour faire les ailes ici. Alors je suis désolée si vous ne voyez pas très bien. Donc en fait c'est la teinte pastel que j'ai utilisée pour faire les ailes parce que je voulais vraiment faire quelque chose de irisé, pour donner un aspect vraiment transparent au sujet. Et donc pour les Pro Markers j'ai utilisé donc pour faire la peau et pour faire aussi la robe. Et je n'ai pas utilisé le blender par contre pour cette illustration là. J'ai juste utilisé l'artliner et le stylo gel blanc en petites touches, donc pour mettre surtout dans les cheveux. Alors après, pour le kit lifestyle, donc je vous remontre donc les petits mariés donc qui sont juste ici. Voilà. Donc j'avais hésité avec celui-là, mais finalement c'est celui-ci que j'ai choisi. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà ce que j'ai fait. Donc là pour celui-ci, donc c'est vraiment un style très différent donc de ma jeune fille fantasy. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé le blender donc pour faire notamment les cheveux de la jeune fille. Alors ça se voit peut-être pas trop à la caméra. Hein, et j'ai ajouté un petit peu de stylo gel pour ajouter un peu de brillant dans ses cheveux et également dans celui du garçon. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de colorier ici. Donc pour faire la robe, donc pareil, j'ai pris et pour faire les fleurs et tout, donc j'ai utilisé les marqueurs du coffret et j'ai utilisé donc le set Pro Marker en complément, donc le même que avec la jeune fille ici. Et pour le côté brillant, j'ai utilisé les stylos gel OU et j'ai aussi utilisé un feutre peinture brillant que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Graphite de l'année dernière. Pareil pour faire ma petite jeune fille pour le haut de la robe, donc qui est ici. Eh bien, j'ai aussi utilisé ce genre de feutre.
Donc j'ai vraiment essayé d'utiliser pas mal de matériel pour pouvoir tester au maximum donc les fameux feutres. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis concernant justement ces coffrets. Alors, déjà, je trouve que les illustrations qui sont dedans sont très jolies. Vraiment, pour une fois que pour des coffrets de chez Action, on a de très jolies illustrations. Vraiment, c'est ce qui m'a attirée quand j'ai vu donc le coffret. Donc, je crois que c'est celui-ci que j'avais vu en premier. Donc, vraiment, vous voyez un peu les illustrations qui sont là et elles sont vraiment très très jolies. Et en plus, je trouve que le papier est de bonne qualité. En tout cas, je n'ai pas eu du tout de mauvaise surprise quand j'ai appliqué mes stylos gel ou que j'ai utilisé mes feutres à alcool d'autres marques. Vraiment, le papier est bien rigide et bon, après c'est pas fort épais non plus parce que vous avez quand même, vous voyez, ça marque un petit peu derrière, mais en tout cas le papier est vraiment de bonne qualité. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise avec quand je l'ai utilisé. Alors par contre, il y a certaines zones de démarcation, alors surtout avec mon portrait de jeune fille qui est ici, j'ai eu parfois du mal à voir par rapport à la délimitation, donc j'ai dû prendre les modèles de base qu'il y avait en fin de notice pour m'aider un peu par rapport à cela. Mais bon, après, bon, je dirais c'est juste pour chipoter un petit peu que je dis ça. En tout cas, de ce côté-là, vraiment, j'ai été agréablement surprise, surtout en venant des kits qui sont pas très chers. Ensuite, concernant l'art liner, donc le crayon pour repasser les traits, je trouve qu'il fait vraiment bien son job. Après, je ne sais pas trop combien de temps il va durer. Le temps, au niveau du temps, je ne sais pas trop combien de temps je vais le garder, mais en tout cas par rapport à un autre kit que j'avais acheté, donc c'était un kit avec des feutres aquarellables. En fait, c'est le même style de kit que je vous présente, mais pour tout ce qui est feutre aquarellable, l'art liner vraiment était nul parce que il faisait pas noir du tout. Et enfin, c'était pas un noir intense. Celui-ci, il est vraiment bien intense, donc on peut l'utiliser sans problème. Après, le seul inconvénient, c'est que je pense qu'il n'est pas approprié pour un ancrage, puis ensuite la mise en couleur au feutre à alcool. Je pense qu'en fait, vous devez d'abord coloriser vos illustrations et ensuite, une fois que c'est bien sec, repasser vos traits par-dessus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, je dirais c'est juste accessoire. Ensuite, pour le stylo gel blanc, je trouve qu'il fait plutôt bien son taf. Alors parfois l'encre elle a un peu de mal à descendre, mais c'est pas si problématique que cela. Je trouve qu'après pour le prix, je me dis bon, de toute manière, si ça descend pas bien, si ça ne marche pas bien, ce n'est pas grave parce que de toute manière, j'en ai d'autres à côté. Alors après, concernant les feutres à alcool. Alors là, par contre, je suis un peu partagée concernant les feutres à alcool. Donc il y a 7 feutres par set. Donc je vous remontre le nuancier. Alors j'ai envie de dire, je trouve que cette couleur par rapport aussi à la palette proposée, ce n'est pas vraiment suffisant. Vous allez avoir besoin de feutres à côté pour vraiment compléter un petit peu votre palette, surtout si vous aimez bien diversifier un peu vos couleurs. Parce que vous prenez l'exemple ici, donc pour le set rose violet, donc le set fantasy, donc avec cette illustration là, j'ai eu beaucoup de mal à travailler la peau parce que là vous avez une couleur pour faire la peau et je trouve que cette couleur est beaucoup trop foncée. Alors pourquoi pas pour l'utiliser pour les ombres ou pour faire les pommettes, pour les portraits, pourquoi pas, mais pour faire la peau même, je trouve que ça fait trop foncé. Donc j'ai dû utiliser donc la couleur peau du set Manga Fantasy dans la gamme Pro Marker pour compléter et aussi pour rattraper parce que vraiment j'ai fait quelque chose de très moche au départ. Bon, c'est ça l'avantage avec les feutres à alcool, vous pouvez rattraper un petit peu avec d'autres couleurs. Donc là j'avais fait des ombres. Alors
ça se voit pas forcément bien à la caméra. Je crois que j'ai pris une couleur trop claire en fait, ou qui se fondait pas bien par rapport à la couleur de base que j'ai utilisée. Mais en fait, j'ai fait un peu d'ombre ici. Heureusement qu'il y a le grayscale pour rattraper un petit peu le coup. Hein. Mais vraiment, au niveau du choix de couleur, vraiment, c'est trop limite. Ouais, voilà. Comme je vous ai dit, le mieux, c'est d'avoir 3 couleurs pour vraiment avoir un bel effet, un beau résultat. Et vraiment, ça manque un petit peu. En fait, il aurait fallu ajouter vraiment quelques couleurs en plus, que ce soit des couleurs plus foncées ou des couleurs intermédiaires, enfin, en guise de transition, pour vraiment avoir une palette complète. Par contre, vous prenez le kit lifestyle, donc avec mes petits mariés ici. Pour faire la peau, j'ai utilisé donc ces 2 couleurs-là. Et j'avais utilisé aussi un marron en complément de chez Pro Marker. Avec ces 2 couleurs-là, par contre, j'ai pas eu de mauvaises surprises en revanche. Et là, par contre, ça a été beaucoup mieux. Donc là, vous voyez que le résultat est quand même bien meilleur. Certains trouveront peut-être que la peau est trop foncée, mais perso, moi, ça m'allait très bien. Après, j'ai utilisé d'autres couleurs pour faire les cheveux, pour faire la robe et tout, le petit tuxedo ici, pour essayer d'harmoniser un peu mieux par rapport à la peau. Après, c'est vrai que pour faire la peau, il n'y a pas vraiment qu'une seule couleur. Vous pouvez vraiment créer pas mal de nuances, puisque vous avez des peaux très claires, des peaux mates, des peaux noires. Enfin, c'est une palette très grande, on va dire. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à colorier la peau sur les petits mariés plutôt que sur mon portrait, parce que le portrait, c'était vraiment la misère, quoi. Donc là, pareil, pour le set lifestyle, vous voyez, au niveau couleur, on est un petit peu limite. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est vraiment rajouter des couleurs pour vraiment avoir une palette vraiment beaucoup plus fournie, quitte à monter un petit peu plus le prix pour avoir un set un peu plus complet. Donc si vous voulez acheter ces coffrets Manga Drawing Set, alors il n'y a aucun problème. Après, sachez que il faut ajouter en complément, enfin, de mon point de vue, par rapport à mon expérience, si vous achetez ces coffrets, il faudra acheter un kit à part, au moins, donc soit les décothèmes de chez Action, soit d'autres marques comme Pro Marker, OU ou d'autres marques assez connues, pour pouvoir compléter votre palette et donc avoir un peu plus de possibilités pour pouvoir réaliser vos colos. Alors maintenant, au niveau de tout ce qui est les équivalents, alors en équivalent, il y a les sets Colorista qui sont très très bien. Alors je n'ai plus les cartons, donc je ne pourrai pas vous montrer les produits, mais en tout cas je vais vous mettre une image si j'en trouve et si j'arrive à insérer au montage. Vous avez en fait des sets Colorista par 8, donc sur un thème spécifique. Donc vous avez par exemple les pastels, les couleurs basiques ou les couleurs nature. Donc les couleurs nature, c'est plus dans les teintes marron et vert. Et ce sont en fait des sets qui sont très bien pour débuter dans les feutres à alcool. D'ailleurs, j'ai débuté avec ces feutres-là et franchement, ils sont très très bien pour démarrer. Et vous avez aussi des kits, alors pas aussi fournis que ceux de chez Action, puisque vous avez 5 feutres et quelques illustrations. Mais je trouve qu'ils sont quand même très très bien pour pouvoir démarrer. Et ce qui est bien aussi, c'est par rapport justement aux illustrations, c'est que pour les coffrets manga chez Colorista, vous avez un set Shoujo et un set Shonen, puisque en fait, je vous ai pas dit, c'est vrai pour les illustrations, le seul point noir que j'ai envie de dire, c'est que c'est beaucoup en fait basé sur le Shoujo, c'est beaucoup des jeunes filles. Donc pour quelqu'un qui aimerait avoir un kit un peu plus shonen, donc par exemple avec des guerriers, des épéistes ou ce genre de trucs, eh bien c'est pas forcément le style de kit qu'il faudra choisir. Donc, je vais vous montrer un petit peu les illustrations pour le kit Colorista. Donc ça, c'est le kit Shoujo.
Donc ça, c'est la toute première illustration que j'ai faite, donc pour me familiariser avec les feutres alcool. Donc j'ai utilisé donc les feutres du coffret avec le set pastel en complément, et pour les cheveux, c'est les OU. Donc comme ça, ça fait bizarre de revoir vraiment cette illustration que j'ai faite. Donc voilà. Là, alors le papier est aussi épais que celui de Action, mais les illustrations sont également très jolies. Voilà. En plus, c'est des kits qui coûtent pas très cher. Chez Colorista, les kits, ils sont à moins de 10 €. Donc, si vous voulez vous faire plaisir ou faire un cadeau pour pas très cher, bah, la gamme Colorista, elle est vraiment faite pour vous. Donc là, voilà. Vous voyez, vous avez le mec et la jeune fille. Donc voilà, vous pouvez mettre dans un cadre, voilà, pour exposer ou pour offrir. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et vous avez aussi un petit feuillet. Alors, je vais vous montrer le petit feuillet. Alors, les instructions, elles sont en anglais, mais ça va. Elles sont plutôt compréhensibles dans l'ensemble. Et je vais vous montrer les illustrations du kit Shonen. Alors là, pareil, les illustrations sont très jolies. Là, pareil, vous pouvez, par exemple, là, faire un ensemble dans un cadre. Et les sets Shonen et Shoujo, si vous achetez les deux en même temps, ils sont également complémentaires au niveau des feutres. En fait, je trouve que les feutres chez eux, dans les kits Colorista, sont plus complémentaires que les kits Action. Voilà. Voilà. Alors sur Chibi Hour, je pense que vous pouvez encore en trouver. De toute manière, les produits Spectrum Noir, vous pouvez en trouver chez Chibi Hour. Si je retrouve les liens, je vous les mettrai, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis une accro de Chibi Hour, oui, je sais. Après, vous avez aussi les kits La Carte Pro qui proposent donc des kits aussi un peu plus fournis. Alors, vous avez des kits manga, mais vous avez aussi des kits sous DC Comics et sous les kits Harry Potter aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Donc voilà un peu comment ressemblent les Fine Art Clark Pro. Alors ceux et celles qui ont vu ma vidéo sur le salon du scrapbooking à Saint-Omer-Scapelle, enfin mon haul de ce salon, eh bien je vous ai montré un peu à quoi ça ressemble. Mais bon, après pour les personnes qui n'ont pas encore vu mes vidéos, qui sont nouveaux, eh bien je vous remontre. Donc là c'est un kit qui est vraiment très complet, voilà, et qui est très grand aussi. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment le kit complet pour vraiment tout faire. Donc pareil avec les illustrations. Le papier, il est vachement bien épais aussi. Vous avez vraiment toutes les couleurs pour coloriser les différentes illustrations avec le Joker. Donc puisque c'est sur le thème du Joker pour celui-ci. Et vous avez le feutre Artliner, puisque vous avez en fait en noir et vous avez en gris pour l'impression. Donc ce qui est vraiment pas mal. Moi j'aime bien quand c'est imprimé en gris parce que comme ça on peut vraiment créer pas mal d'effets, comme vous pouvez le voir avec les illustrations que j'ai effectuées. Donc voilà un petit peu pour les équivalents. Il y a aussi d'autres kits que Spectrum Noir fait, donc que je n'ai pas du tout. Mais après sur Chibi Hour, vous pouvez également en trouver. Et je pense que sur le site de la marque Spectrum Noir, vous pouvez également en trouver aussi. Mais voilà, je parle de Chibi Hour puisque c'est là où j'achète le plus. Ce n'est pas sponsorisé, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas sponsorisé. Mais voilà un petit peu pour les équivalents de ces kits Action. Donc les kits Action sont plutôt bien. Voilà, j'ai envie de dire, ils sont vraiment bien. Il y a de bonnes choses. Mais après, j'ai envie de dire, je trouve dommage que pour les feutres à alcool, la palette de couleurs ne soit pas aussi fournie. Voilà. Donc il faudra acheter du complément à côté pour vraiment avoir une palette assez fournie. Donc voilà un petit peu mon retour. Alors, si jamais vous avez aussi testé ces deux kits, eh bien, je vous invite à mettre en commentaire votre retour. En tout cas, moi, ça m'intéresserait d'avoir un petit peu vos avis et ça,
et ce, peu importe le niveau que vous avez, que vous soyez débutant ou confirmé. Tous les avis sont les bienvenus. En tout cas, tant que vous restez respectueux entre vous, il n'y a aucun problème. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'espère aussi que ce tuto pour vous familiariser avec les feutres à alcool vous aura aidé aussi. Et si jamais c'est le cas, j'en suis très contente. Eh bien, si jamais la vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre le petit like, à partager et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais, eh bien, vous voulez me continuer à suivre dans mes aventures. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao la compagnie!